soir, nous sommes la grotte collectif. Ouais, collectif La Grotte, donc on s'est formé en 2012. On est tous issus de l'école de 75 de Bruxelles et on s'est formé en 2012. Il y a, en plus de nous quatre, il y en a deux autres qui ne sont pas là ce soir parce qu'ils n'ont pas participé à ce projet-ci, lui-ci, commandé par le Point Culture de Louvain-la-Neuve. Donc il y a Bertrand Cavalier, qui est un membre fondateur aussi. Nous quatre, plus Bertrand, on est les membres fondateurs. Et il y a 3 mois et demi, il y a Maud Fèvre qui est rentrée dans le collectif, qui est une photographe française aussi. Qui a fait le 75 aussi, donc finalement on vient tous de la même école, même si on n'était pas sur les mêmes années. Donc voilà, on est sortis diplômés du 75 l'année dernière, tous les 5 en tout cas, avec il y a un an et la demi. base. Ouais. Et oui, au début c'était pour faire... on avait envie de diffuser, on avait envie de montrer nos boulots, pas forcément en passant par les réseaux habituels, en se faisant plaisir, en suivant vraiment nos envies à nous. Et puis on bossait bien ensemble, on avait des affinités sur les boulots de chacun, et puis aussi des affinités personnelles aussi qui faisaient qu'on pouvait vraiment se lancer ensemble. Et, donc on a commencé en fait en faisant un bouquin, une auto-édition, nos 5 boulots différents en fait. Ça a commencé comme ça. Le premier, on voulait que ça soit quelque chose aussi de particulier, entre un livre, quelque chose de flexible. Ouais, c'était en tout cas, on y était du début à la fin, parce qu'on on a relié nous-mêmes, on a coupé nous-mêmes, on a tout encartonné nous-mêmes, enfin c'était vraiment une fabrication maison. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu 200 exemplaires, mais 25 une première fois, puis 25 autres une seconde fois. Mais ça s'est construit comme ça. Après, on est resté, ça a gardé une identité, le sens de la grotte. On s'est cassé le tronc pour trouver un nom. On voulait éviter les jeux de mots qu'on a l'habitude de voir en photo. Aujourd'hui, on l'utilise. Souvent, on l'appelle la grande caméra obscura. Pour nous, c'est ça comme on peut la définir aujourd'hui. On aime bien la définir comme ça. Et après, il y a tout le tas de références qu'on peut trouver à la photographie. Le noir, la lumière. Sans lumière, pas de photo. Sans photo, pas de vie, parce qu'on aime bien ça. Et donc, voilà. Il y avait la notion du refuge qui était... Enfin, nous, en tout cas, le groupe qu'on formait aussi était quand même, avait cette notion-là aussi d'endroits privilégiés où on se retrouvait, où on travaillait ensemble. Il y avait plusieurs sens. C'est aussi s'accompagner en fait, c'est-à-dire qu'en fait finalement on a recréé aussi finalement une sortie après l'école, c'est-à-dire d'avoir un regard sur le boulot des autres, de soutenir par rapport à ça, c'est aussi d'échanger sur la photographie, c'est pas que faire des projets communs en fait. C'est matériel aussi, si tu veux, c'est que aussi on a communautarisé, enfin on a monté la SBL, donc on a acheté du matériel en commun, enfin il y a aussi toute une partie plus structurelle et pratique. C'est l'histoire de recréer une petite communauté où on n'est pas dépendants les uns des autres, mais par contre où on peut s'aider. Donc c'est pas une dépendance. Si moi je suis pas là pendant un an, il y a quelque chose qui fonctionne quand même. Et on n'est pas interdépendants les uns des autres par contre. C'est clairement matériel, c'était beaucoup plus simple d'acquérir du matériel en commun, en sachant qu'après chacun a son matériel personnel. Donc c'était plus du matériel pour de la commande ou des choses comme celle-ci. Au niveau de la diffusion, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est débile, mais si moi je développe un réseau qui est le mien, si demain je choisis de mettre en avant le travail de quelqu'un d'autre, ça multiplie par 6 aujourd'hui. Ouais, maintenant 6, on multiplie par 6. 6. Après, il y a des trucs qui nous... C'est un collectif qui est encore très jeune, donc sorti d'école il y a 1 an et demi. En 1 an et demi, on a mis quand même pas mal de choses en place. La communication, on a essayé vraiment de faire connaître la grotte un peu partout. Sans mettre... personnel, on passe beaucoup par le collectif. Voilà, ouais. En fait, on met en avant beaucoup le collectif, même si Massao expose, ou si Gilles, Sarah, ou moi, ou Bertrand, ou Maud, dès que quelqu'un fait quelque chose, ça passe aussi à travers le collectif. Donc c'est vrai que c'est... même quand on fait des interventions personnelles, en fait, individuelles. Donc, et puis ça permet, voilà, là, une intervention comme aujourd'hui, on est 4, c'est au nom du collectif quand même. C'est pas... Là, c'était une raison pratique pour laquelle Bertrand et Maud n'ont pas participé. Bertrand avait d'autres projets à ce moment-là qui étaient à cheval, donc il n'a pas pu participer à ce projet-là. Ça ne nous empêche pas justement de le faire à 4, parfois à 6, parfois à 2. Ouais, c'est vraiment la première fois parce que là, au final l'identité de l'expo d'aujourd'hui, elle est collective. Donc le premier bouquin qu'on avait fait, il y avait plusieurs identités dans un seul et même coffret, qu'aujourd'hui, on est incapable de dire... Qui a fait quoi? Il y a un mur là, on est incapable de dire... Moi, il y a des photos, je suis incapable de dire qui les a faites. On abordait la forme, on avait notre idée de ce qu'on voulait présenter, et
on mettait aucune individualité en avant. On se rassemblait sur un thème, mais on garde chacun. En fait, on est 6. Aujourd'hui, on a tous les 6 des styles complètement différents aussi. Donc, on garde sa liberté. Ouais, après travailler chacun ramenait les idées telles comme on les sent à un projet comme par exemple ceci, qui c'est une première, où chacun travaille avec l'instrument qu'on a de prédilection, je pense. Mais c'est vrai que si tu veux, comme le dit Massao, c'est surtout que c'est pas... tu le sais, oui, tu sais qui a pris quoi, si vraiment tu cherches. Mais t'as pas l'impression d'avoir l'exposition de 4 photographes, c'est dans ce sens-là. Tu me dirais que je vais à l'exposition d'un photographe aujourd'hui, ça me pose aucun problème, ça me poserait aucun problème d'imaginer que cette exposition c'est une seule personne qui l'a faite, ou 2. Mais t'as pas cette notion-là, donc voilà, je crois que c'est ce qu'on cherchait un peu là-dessus, c'est-à-dire d'arriver à se mélanger, et que oui, chacun a amené vraiment sa sensibilité sur chaque chose, et voilà, on avait la même envie, enfin on allait dans le même sens. Bon, comme je l'avais dit, je l'ai peut-être mal dit l'autre jour, mais on voulait pas tomber dans on va parler de tel genre ou de tel genre. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est... Ouais, déjà tu peux tomber dans le cliché, et pour moi je trouve que c'est un travail, mais peut-être c'est stupide ce que je veux dire, parce qu'à mon avis, il y en a qui le feraient très bien en peu de temps. Mais moi je pense que si je voulais aborder un tel thème, il faudrait énormément de temps, autant pas forcément pour photographier, mais peut-être pour documenter ou quelque chose d'autre. Mais là, le projet, tu nous en as parlé en juillet, je pense. Ouais. Ça laissait peu de choses entre deux, on avait vraiment d'autres choses déjà de caler, donc de travail, ça nous laissait vraiment 2 mois, tu vois. Et c'était assez court. Donc le truc, si on s'est dit, peut-être on va essayer de contourner la question, peut-être c'était ça, non? Ouais, puis il y avait à la base, il y avait quand même un peu d'humour. Il faut quand même le dire qu'on a eu un peu d'humour sur le sujet aussi, de prendre le contre-pied de quelque chose. De l'humour, pas justement dans le bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était un peu de surprendre les gens et un peu d'aller dans un contre-pied, c'est-à-dire parce que finalement, on est sur les idées reçues et sur même le contre-pied du cliché, c'est-à-dire le cliché du cliché, quoi. Je pense que l'idée c'était aussi de poser un regard sur qu'est-ce qu'être soi par rapport aux autres. Et dans ce sens-là, le fait d'avoir choisi Lucie, qu'on connaissait tous forcément, ça permettait de questionner ce terrain familier-là et de s'en servir comme un ciment pour un travail collectif nouveau en fait. Et donc ça rejoint pas mal de choses. En plus de cette question du genre, pour nous, l'enjeu c'était aussi de l'amener sur un autre terrain. Premier travail collectif réellement, et voir ce qu'il en ressortait. Et je pense qu'on a trouvé un bon prisme d'action. Et je vois ça un peu comme une nuée de moments et de regards possibles sur quelqu'un dans son intimité. Dans l'intimité, dans l'individu, dans l'identité, dans son rapport à soi-même, dans le paysage, dans son rapport aux autres, d'où le masque aussi, on a fait le travail sur le masque parce que c'est une extension aussi par rapport à ce qu'on est nous-mêmes, à son fort intérieur, à son et c'est un travail justement en plus que toi t'as fait. Ouais, c'est vraiment on est arrivé finalement justement à vivre ce croisement de regards entre ce que Lucie elle-même elle ressent, elle projette avec notre regard aussi sur elle. Donc il y a ça qui a fait en fait qu'on est arrivé, je pense, au but de la demande. Donc le processus est aussi important que le résultat. Ouais, carrément. Oui. Et le résultat, il est aussi adapté au lieu. Ouais. C'est ça aussi avec des exigences. Il s'est vraiment adapté au lieu, enfin en tout cas la présentation du résultat. Imaginons qu'il y ait un autre lieu dans lequel on pourrait accrocher cette expo. Il pourrait y avoir plus de photos, il pourrait y en avoir moins. Mais ça serait différent dans sa présentation et sûrement aussi dans l'orientation qu'on a aujourd'hui choisie. Aujourd'hui, il y a cette vidéo qui est muette, on va dire, qui entame l'expo. On a le mur, on va dire, le mur de un peu de brouille-piste, quoi. Ouais, le mur éclaté d'images. Le mur éclaté.
Et ici, on a les 3 autoportraits dans les alcôves qui est en face de l'entrée en fait. Qui est en face de l'entrée, qui était très réceptive à ce format-là. Ouais, et puis ça accroche le regard, c'est ça, on entre dans le bâtiment et puis on voit, c'est juste en face, on tombe d'ailleurs sur la photo de présentation de l'exposition. De communication de l'affiche. Parce que c'est pas un lieu simple, quoi. Non, c'est ça, c'est assez éclaté. On a joué là-dessus. C'est assez éclaté. Nous, on avait, à l'origine, on avait quand même besoin de faire rentrer les gens dans un univers, justement, cet univers de tous ces regards autour de ce personnage de Lucie. Donc il fallait... Et finalement, on s'est retrouvé dans un lieu éclaté, avec beaucoup de choses qui pouvaient brouiller, en fait, l'image, vu qu'il y a c'est une médiathèque. Donc les livres, les CD, etc. Donc c'était d'arriver à faire le lien quand même entre toutes ces zones, arriver à garder les gens dans cet univers. Donc ça a été un peu challenge là-dessus, quoi. Mais peut-être aussi de les inviter doucement aussi à rentrer dans un seul univers un peu comme voilà, avec la vidéo, on comprend pas très bien, et puis on tourne, on voit direct un peu Lucie elle-même qui veut se montrer ou qui est là, présente, et puis à un moment donné, dans l'espace où il y a toute la recherche voilà, de la médiathèque, tout ce monde qui est possible, enfin qui peut être manié et comme aussi le public qui vient ici va chercher un peu ce qu'il veut écouter, ils vont chercher un peu l'image qui va leur parler le plus, je pense. Donc je pense que le mur, on l'a placé là pour ça, parce qu'on s'est dit c'est le moment où vraiment les gens ils se mettent à chercher. Donc ça tombait bien dans le... Donc on est bien content. Moi je suis très content. Moi je suis contente. C'est comme, c'est arrivé à un résultat, c'est assez éclaté. Enfin moi je vois ça comme quasiment comme un embryon en fait. Mais du coup qui se tient quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'images, pas mal de moments. Et ça pourrait très bien être poursuivi par la suite. C'est un bon début. Ouais. Même nous, on avait essayé plein de fois justement de se mettre un thème. Ouais, c'était quelque chose, une question et à chaque fois, qui est récurrente. Ça faisait longtemps qu'en fait on avait envie de travailler ensemble sur une thématique, mais après on ne trouvait pas ni le temps ni les contextes pour le faire. Là finalement c'est arrivé comme ça, par son appel. Et dans le futur c'est ce qu'on aimerait... Enfin, là on a déjà un autre projet en tête qui est de l'ordre collectif, qui est aussi un mélange d'images sans mettre en valeur l'un ou l'autre. Donc... Axé sur une publication plutôt. Ouais. Mais ça c'est quelque chose qui nous a toujours intéressés. Parce que finalement on nous invite à réfléchir sur un thème, qu'on soit tous ensemble à le développer. C'est un peu la force de ce mélange. Enfin, c'est justement, on est très différents, même dans notre photographie, mais aussi dans nos caractères, dans notre façon de... Non, par contre, le site internet c'est www.lagrotte.be. On vous remercie en tout cas. Oui. Merci pour l'invitation. Ouais.